Bienvenue aux aventures du Grand Matt. Aujourd'hui, je vous présente 5 produits que j'apprécie particulièrement en Allemagne. La plupart, c'est des produits locaux, donc qui ont une appellation d'origine protégée. Le but ici, c'est pas de présenter les produits les plus farfelus, sinon de présenter 5 produits que moi, j'aime beaucoup et que je consomme au quotidien en Allemagne. On commence! Numéro 5! Die Spreewaldgurken, donc cornichons de la région du Spreewald. Comme on voit ici, au logo là, c'est un produit d'appellation d'origine protégée qui se produit seulement au sud-ouest de Berlin et un peu autour dans la région de Spreewald, d'où le nom de Spreelinge. C'est tout bonnement des cornichons, mais oui, des cornichons, il s'en fait beaucoup, notamment en Europe de l'Est, mais à mon avis, ceux-là, c'est les meilleurs. Et ça se fait depuis longtemps. Ils sont évoqués pour la première fois, à ce qu'on sache, dans la région de Spreewald, bien sûr, vers 1870 par Théodore Fontane. Mais en fait, on sait qu'il s'en produit dans la région de Spreewald depuis le 16e siècle. Autrefois, ça prenait des semaines avant que ce soit prêt. Il faut que ça marine dans son jus bien longtemps. Mais aujourd'hui, ça prend une journée seulement parce qu'ils ont un nouveau procédé de fabrication. Alors, ils sont faits avec amour, hein? Ils sont triés à la main et ils sont sélectionnés. Ils doivent avoir une longueur particulière pour passer dans le bocal. Ici, on voit qu'ils ont tous à peu près la même grosseur. On en essaie pour voir. Alors, particulièrement en hiver, moi, je les adore. C'est pas forcément raffiné, mais c'est bon. Et surtout dans les longs hivers en Allemagne, il faut rappeler qu'il fait noir à partir de 3h30 en fin décembre. Je sais pas, c'est toujours une nourriture qui me rappelle l'hiver en Allemagne. Et ça fait du bien, ça aide à passer l'hiver. C'est aussi un des seuls produits à avoir été vendu sans interruption après la chute du mur de Berlin. Il y a beaucoup de produits en Allemagne de l'Est qui ont été discontinués ou qui ont complètement disparu. Certains sont revenus plus tard, mais les Spreewaldgurken, les cornichons de Spreewald, eux, ont été vendus tout le temps parce que c'est un produit qui était très apprécié. Numéro 4, le Pumpernickel. Alors on dirait pas, mais ça c'est un pain. Les Allemands sont le peuple en Europe qui consomme le plus de pain. Mais attention, cette statistique-là est calculée en fonction du poids et le pain en Allemagne a tendance à être assez pesant, assez massif, contrairement au pain, par exemple, baguette des Français qui est beaucoup plus léger. L'Allemagne a au-dessus de 300 sortes de pains différents. Hein? C'est un peuple de boulangers. Celui-ci est un pain de seigle qui est surtout produit dans le nord-ouest de l'Allemagne. C'est un peu comme le lemba des elfes hein, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est tout petit, ça prend pas de place et c'est très nourrissant. Moi, j'ai lu tous les livres du Seigneur des Anneaux. Ça me passionne. Surtout l'elfe Legolas. Et il est cuit entre 16 et 24 heures à une température de 120 degrés. Aïe aïe! On évoque ce pain-là pour la première fois vers les 1450 et ça se conserve une éternité. Mais pas 600 ans là, quand même. L'air de rien, ce pain-là pèse un demi-kilo. Donc un peu plus qu'une livre, c'est de quoi assommer un canard si tu le lances. Alors il s'agit bien évidemment d'une référence littéraire au livre About a Boy de Nick Hornby où un jeune garçon tue accidentellement un canard en lui lançant une miche de pain. Je l'ai lu 4 fois. Excellent. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Comme on voit, c'est beaucoup de tranches très minces. Voilà. C'est une tranche de Pumpernickel. Ça a un goût un peu grillé, presque de café, chocolat et sucré. C'est super bon, particulièrement pour le déjeuner. Numéro 3, les muesli. Ben oui, il y en a dans tous les pays du monde, mais les muesli ici sont un peu plus lourdes, un peu moins sucrés que ce qui se fait notamment en Amérique du Nord. Et le matin, ça fait du bien, ça tient au ventre. C'est surtout basé sur l'avoine. Et ça a été inventé par un médecin suisse au début du 20e siècle. Je vous en donne un exemple ici. Si on regarde les grains, c'est assez massif. C'est pas traité, c'est pas boosté au sucre. Mais on peut y rajouter toutes sortes de choses, des fruits, des noix, des grains de cacao. Et c'est super bon.
En Allemagne, le repas du matin est considéré le plus important de la journée. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Déjeune comme un roi, dîne comme un noble et soupe comme un mendiant ». Finalement, c'est un ordre décroissant. Hein? Le déjeuner, appelé petit déjeuner en France, c'est quelque chose de très personnel. J'ai remarqué que les gens qui vivent à l'étranger adaptent très peu leur repas du matin. C'est quelque chose qui reste peut-être de l'enfance. Mais s'il y a une adaptation que j'ai faite en Allemagne au niveau de mon déjeuner, c'est bien les muesli. J'ai pas renoncé au toast au beurre de pinot, par exemple. Numéro 2. Le massepain. What the fuck? Oui, c'est un mot qu'on utilise tellement peu en français, massepain, parce que j'ai pas vu ce produit-là au Québec. C'est du marzipan en allemand. Le marzipan, en gros, c'est des amandes broyées avec du sucre. Tout simple, mais c'est vraiment, vraiment très bon. Donc, dans ce cas-ci, on a le chocolat autour, hein, et à l'intérieur, le marzipan, et c'est un mélange fantastique. Selon la légende, la ville de Lübeck aurait eu une famine en 1407 et tout ce qui restait, c'était des amandes et du sucre et ils auraient décidé de faire une sorte de pain avec ça. C'est pas très plausible parce qu'au Moyen Âge, les amandes et le sucre, c'était très cher. En fait, on croit plutôt que ça viendrait d'Orient et comme Lübeck était une ville portuaire, que ça serait entré entre autres par la ville de Lübeck, mais on ne sait pas exactement par où c'est entré en premier. On peut faire différentes formes avec, il y en a qui font des figurines, des statuettes. On peut tout faire parce que c'est une masse qui se tient quand même et on arrive à la former super bien. Et on peut aussi ajouter différentes couleurs. Numéro 1. Celui-là est tellement prévisible. Et oui, la bière! Alors ceux qui ont vu mon vidéo sur les top 5 de mes bières préférées en Allemagne, vous savez que j'adore la bière. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, regardez-la tout de suite après avoir vu celle-là. J'explique plus en détail les différentes bières en Allemagne, pourquoi j'apprécie les 5 bières que je vous présente. Comme information, je vous donnerai quand même ici qu'en Allemagne, il y a environ 14 types principaux de bières et que dépendamment dans quelle région on se déplace, il y a des spécialités attachées à ces régions-là. Donc on peut voyager à travers la bière en Allemagne, soit en restant chez soi en essayant les bières de différentes régions, soit en voyageant dans ces régions-là et en essayant les bières sur place. C'est encore mieux, bien sûr. Alors moi, personnellement, je préfère les Pilsner et Hefeweizen et je suis pas tout seul parce que c'est les deux types de bières les plus vendus en Allemagne. Prost! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes en Allemagne pendant que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à partager quels produits vous aimez de l'Allemagne. Si vous avez aimé cette vidéo, faites des pouces en l'air, recommandez à vos amis, abonnez-vous et à plus!